On va démarrer. Hein. Si on a des retardataires, ils prendront le train en marche, comme on dit. Donc, bienvenue au salon et bienvenue à cette conférence sur les remèdes floraux du Dr Bach. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée, mais donc si c'est pas assez clair, donc faites-moi des signes pour que je parle plus fort ou je prendrai le micro. Mais voilà, si on peut se passer du micro, on fera sans micro. Donc, ce qui est important, c'est que dans tout ce que je vais dire, c'est que premièrement, vous ne gardiez que ce qui vous intéresse. Tout ce qui ne vous intéresse pas, vous le mettez de côté. Ça, c'est très important, parce que le libre arbitre est très important, et surtout, Édouard Bach avait aussi à cœur de maintenir la responsabilité de l'individu dans tous ses choix. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous fassiez le tri, d'accord ? Deuxième chose, si vous avez des questions, des remarques, il faut les poser directement. C'est plus simple que plutôt que d'y revenir après, quand on sort du contexte. Ok ? Donc vous m'interrompez, vous dites « Ah ben moi, j'ai pas compris ceci, j'ai une question par rapport à cela. Ça va ?» Alors, donc, les remèdes floraux, qu'est-ce que c'est d'abord ? Donc, on va beaucoup parler des remèdes floraux, mais on va aussi parler beaucoup de la personne derrière cette méthode. Donc, le créateur de cette méthode, c'est Édouard Bach, qui est un médecin anglais, qui est né fin 1800, et qui a beaucoup travaillé sur, dans un premier temps, de l'homéopathie. Il a mis au point des vaccins à base, avec une approche homéopathique. Et il ressentait le besoin de trouver une autre méthode, quelque chose de différent. Et surtout, ce qu'il remarquait dans tous ses travaux et lors de ses consultations, c'est qu'un malade qui a un bon moral, il guérit plus vite qu'un malade qui a un mauvais moral. Alors ça, vous allez me dire, bah oui, c'est du bon sens, mais en effet, c'est du bon sens. Et donc, il a compris en fait l'influence de la personne, de ses émotions, de ses états d'être sur la guérison, mais aussi sur la maladie. Et donc, il a décidé de créer cette méthode qui allait pouvoir s'intéresser beaucoup plus à l'individu, et pas tellement aux conséquences. Donc moi, j'ai toujours beaucoup parlé des causes, donc les causes fondamentales d'une maladie, d'un problème, d'un trauma, et puis des conséquences. On est dans une société où on traite très souvent les conséquences. Donc j'ai mal à la tête, je prends un Dafalgan. Et on ne va pas rechercher la racine profonde du problème. Édouard Bach voulait qu'on aille en chacun de nous chercher les racines profondes qui vont donner naissance à des comportements négatifs. Donc ça, c'est le premier point. Donc un malade qui a un bon moral guérit plus rapidement. Édouard Bach disait aussi qu'un défaut n'est jamais que l'excès d'une qualité. Donc je suis perfectionniste, c'est une qualité en soi. Si je le deviens de trop, ça devient un défaut. Et que donc on a en nous, donc quand on dit j'ai tel défaut, ça veut dire qu'on a en nous tout le potentiel positif correspondant. Ça, c'est important. Et donc il arrive que pendant certains moments de vie, eh bien voilà, je suis dans mon équilibre, je suis dans ma qualité de perfectionniste. Et puis à un moment, pour certaines circonstances de vie, je bascule dans le défaut correspondant. Je deviens trop perfectionniste, trop exigeant avec moi-même, avec les autres. D'accord ? Et donc, quand j'en prends conscience, parfois je peux me recentrer. Je peux me réaligner et me dire, ok, je suis encore dans mon excès de perfectionnisme, Et donc je me recentre et je reviens dans mon juste équilibre. Alors ça, c'est bien, parce qu'on arrive à le faire, je dirais naturellement, simplement par nous-mêmes. Et puis il y a des fois, eh bien c'est plus fort que moi, c'est plus fort que nous. Et puis il y a des jours où on le sait, on se dit ah oui, je suis encore dans mon excès de perfectionnisme, mais j'arrive pas à me rééquilibrer. Et dans ce cas-là, les remèdes floraux, ils viennent vraiment nous aider comme un support. Ceux qui viennent nous aider à calmer nos émotions. D'accord, à venir inverser cette polarité de pensée. Donc revenir dans notre qualité correspondante. Bonjour, bienvenue. Installez-vous, pas de problème. Donc les remèdes floraux, vous allez comprendre, et tout au long, c'est vraiment ce fil rouge, vont chaque fois vous ramener à votre propre essence, à votre propre individualité. D'accord ? Donc, et aller vraiment chercher à l'intérieur sur qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui cause en moi ce déséquilibre, cette émotion, ce comportement.
Donc les remèdes floraux, ils vont vraiment venir nous aider à calmer nos émotions, à équilibrer nos peurs, mais surtout à développer la joie de vivre. Parce que, in fine, le but ultime de cette méthode, c'est d'être bien. D'accord, c'est de vraiment se retrouver en équilibre. Alors, c'est peut-être un idéal, en effet, mais je pense que c'est important d'avoir cet idéal vers lequel tendre et de pouvoir être capable de développer, de rayonner cette joie de vivre en nous. Parce que ça part de l'intérieur et puis ça va venir vers l'extérieur. C'est un peu comme quand on laisse tomber cette pierre dans une flaque d'eau. Hein, donc on a tous ces cercles concentriques qui vont commencer à se diffuser. Donc quand on est bien à l'intérieur, eh bien on est capable de rayonner aussi vers les autres et d'être capable de pouvoir même parfois aider l'autre ou de diffuser des énergies, je dirais, plutôt positives vers l'extérieur. Mais le travail commence d'abord en soi. Ça, c'est important. Les remèdes floraux vont nous aider aussi à prendre du recul, du détachement. Parce que dans toutes nos vies, à 100 à l'heure, eh bien, il y a des jours où on est tout le temps la tête dans le guidon et où, à un moment, il faut être capable de retirer la tête du guidon. Et de se dire, OK, qu'est-ce que je fais, à quel rythme? Est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est bon pour moi? Parce que toutes ces questions-là, très souvent, intimement, on connaît les réponses. Et puis, il y a le mental qui est là, qui vient, qui est un très bon allié pour nous, hein, mais qui va avoir tendance un petit peu à reprendre le contrôle. Et donc, il va avoir tendance à parfois nous remettre trop vite dans la tête dans le guidon. Donc, ces remèdes floraux vont aussi nous aider à sortir un peu la tête du guidon. Et corriger nos défauts. Alors, défauts, je nuance parce que défaut, le sens du mot défaut, ça veut dire arroser la qualité correspondante, je préfère, c'est plus positif. Parce que, comme je viens de le dire, nos défauts ne sont jamais que les excès de nos qualités. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que très souvent, quand des personnes me disent « Oui, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme remède floral ?» Et alors, on regarde, ça je vous en donnerai un après. On va regarder d'abord, tiens, en négatif, c'est quoi? Hein, si je regarde l'impatience, impatient, irritable, toujours pressé, colérique, c'est quelques mots-clés. Mais ce qui est important derrière, c'est quoi le positif que je veux ancrer en moi? Qu'est-ce que je veux arroser comme qualité en moi, plutôt que se dire, tiens, c'est quoi mon défaut? D'accord, c'est tout simplement une autre manière de voir les choses, mais c'est en tout cas une manière beaucoup plus constructive, je pense. Donc, si vous avez des questions, vous me le dites. Hein. Ça va? Ça va jusqu'ici? Donc, les remèdes floraux vont vraiment nous aider à transformer nos défauts en qualité, arroser nos qualités, je viens de le dire, prendre conscience de qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Ça, c'est un point important, parce que les remèdes floraux nous amènent à réapprendre à se connaître, réapprendre à comment on fonctionne, qui on est. C'est une thérapeutique qui va faire un peu comme si on épluchait un oignon. Hein, donc on va enlever une première couche, hein, on va se dire, tiens, on va d'abord avoir un premier défaut, ou une première qualité à développer, et puis on va travailler dessus. Et donc on va s'approprier un peu le remède, on va s'intégrer dedans, on va presque le digérer en nous. On va voir comment un peu ça vit en nous, comment ça vibre. Et tout ce travail, en fait, personnel, va nous amener à des prises de conscience. Parce que c'est ça, tous les remèdes que vous allez traverser, toutes ces émotions que vous allez vivre au cours de votre quotidien, de votre vie, ça va à chaque fois être des prises de conscience. Comme je disais tout à l'heure, je suis encore trop dans mon côté impatient, pressé. On veut avoir déjà fini avant d'avoir commencé. Et donc tout ça, on va éplucher cette première couche. Et puis quand on a retiré une première couche, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a une deuxième en dessous. Et puis on continue. Mais tout ça, ça nous permet, en enlevant les couches successives, de rejoindre le cœur de notre être et d'avoir vraiment allé sur la conscience de qui on est et comment on fonctionne. Donc les remèdes floraux vont vous aider beaucoup à réapprendre, parce que, je ne vais pas dire apprendre, parce que les enfants, on le voit, eux, ils sont, jusqu'à un certain âge, évidemment, mais ils sont clairement alignés et en phase en eux-mêmes. Mais en tant qu'adulte, parfois on a tendance à remettre, un peu comme les poupées russes, de remettre plusieurs couches au-dessus de nous. Et donc là, cette thérapeutique va vraiment vous aider aussi à réapprendre comment vous fonctionnez et qui vous êtes réellement. Et alors, un autre bienfait, un autre intérêt des remèdes floraux, c'est que ça va venir activer tous ces mécanismes de guérison, vos propres mécanismes de guérison. Alors, ça ne remplace jamais les soins d'un médecin, ça c'est important,
c'est une thérapeutique, une médecine énergétique qui vient en complément de tous des soins médicaux. Hein. Donc ça ne doit surtout pas remplacer les soins d'un médecin, mais ça vient surtout activer en vous vos propres mécanismes de guérison. Parce que si vous êtes dans un état d'être, que je veux dire négatif entre guillemets, ou dans une émotion plus difficile à vivre, eh bien vous avez en vous le potentiel de pouvoir basculer cette tendance, pouvoir inverser cette tendance. Et d'être capable de comprendre, d'avoir ces clés de compréhension, ces clés de guérison qui vont vous permettre de vous recentrer. Et se dire, ok, je suis encore dans tel tempérament, dans telle émotion. Je vais essayer de me recentrer par moi-même. Puis si j'arrive pas, j'irai prendre le remède. Édouard Bach, son idéal, c'était que les gens ne prennent même plus le remède. Alors c'est un idéal, comme je viens de le dire, mais c'est ce qu'il aurait aimé. Et enfin, rayonner l'être en nous. Bien, en effet, une fois que Édouard Bach parlait de deux concepts. Il parlait de la personnalité, premier concept. La personnalité, c'est quoi? C'est l'ensemble de mes trois corps physiques. Mon corps physique, mon corps affectif et mon corps mental. Ces trois corps, donc mon corps physique, c'est ce qui me permet de vous parler, déplacer. Mon corps affectif, c'est toute la sphère relationnelle, c'est comment j'interagis, comment j'ai des relations avec les autres. Ah, celui-là je l'aime pas, et pourquoi je l'aime pas. Et puis la sphère mentale, ben, c'est tout le monde des pensées, la raison, l'intellect, l'éducation. Et donc l'ensemble de ces trois corps forme ce qu'on appelle la personnalité. Et notre personnalité, on l'a construite tout au long de notre chemin, en fonction de notre vécu. Et l'autre partie, c'est l'individualité. Alors, je l'appelle l'âme, appelez-la comme vous voulez, peu importe, c'est pas important. Et donc vous avez un véhicule et puis vous avez un pilote. Le véhicule, c'est la personnalité, et puis vous avez le pilote, qui est l'individualité, qui est l'âme. Puis très souvent, l'âme, elle sait ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc lui, c'est le pilote. Mais parfois, la voiture, elle va à la gauche, parfois, elle va à la droite, parfois, on a des coups de cœur, parfois, on a des coups de tête. Vous voyez? Et puis parfois, on a des sorties de route. Hein, c'est ce qu'on appelle des maladies, avec différents niveaux de gravité, évidemment. Mais ces sorties de route sont chaque fois des messages que notre âme nous envoie pour dire « Attention, là, t'es pas sur le bon chemin ». Et donc parfois, le pilote, il active des petits signaux lumineux sur le cadran là, de votre voiture. Hein, quand vous avez le cadran pour le benzine qui s'allume, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la pompe. D'accord? Par contre, quand vous, personnellement, physiquement, vous êtes fatigué, parfois vous n'allez pas vous reposer. Vous dites, non, je vais encore continuer un petit peu. Je vais encore faire 100 km. Avec votre voiture, vous ne le faites pas. Par contre, avec votre voiture, vous le faites. Et avec vous-même, pas du tout. Et donc, ce qui est important, c'est que Édouard Bach disait, mettre sa personnalité, donc sa voiture, au service de son individualité. Être capable de remettre donc, vos trois corps au service de votre âme. Et de ne faire qu'un. Et donc, quand on parle beaucoup d'alignement, moi c'est un concept, c'est comme ça que je le traduis, c'est mon interprétation, hein. Donc choisissez celle qui est la vôtre. Mais pour moi, l'alignement, c'est ça. C'est quand mon âme est alignée avec ma personnalité. Quand mon pilote et ma voiture, ils sont d'accord d'aller sur le chemin. Ils sont OK d'aller ensemble sur le même chemin. D'accord? Et Édouard Bach dit, quand on a une dissonance, une discordance entre la voiture, la personnalité et l'âme, là il y a un conflit. Hein? Parce que j'aime bien le chocolat. Oui, mais c'est pas bon pour toi. Oui, mais j'aime bien le chocolat. Et alors là, quand il y a ce conflit, eh bien c'est là que les maladies surgissent. C'est à ce moment-là que, quand on a un conflit entre la personnalité et l'individualité, c'est là qu'on va avoir tendance à avoir des maladies qui arrivent. À différentes intensités, évidemment. Donc ça va être peut-être, d'abord, on va être un peu fatigué, et puis on va peut-être avoir un peu mal à la gorge, ça peut arriver. Et puis ça peut être des choses beaucoup plus intenses en termes de message. Et donc, quand on est capable vraiment de s'harmoniser entre cette personnalité et cette individualité, eh bien là, on est ce que j'appelle un être réalisé. D'accord? Encore une fois, c'est mon interprétation. D'accord? Et donc, la phrase « rayonner l'être en nous », c'est ça. Ça va? Pas de questions? Personne ne dort encore, donc ça va. Alors, là, on vient un peu plus dans le concret de la méthode. Donc, je vous donnerai ceci. Je vous donnerai à la fin pour ne pas que vous perdiez dedans. Mais il y a sur Flyers ce triptyque
il y a les 7 chapitres. Donc, Édouard Bach, un jour, il claque tout. Il quitte femme, enfant, profession, amis, parce qu'il ressent intuitivement qu'il doit créer une méthode qui va justement venir équilibrer les comportements, donc venir justement corriger les défauts et donc aider à la guérison des personnes, parce que c'était ça son intérêt. Et il voyait bien que certains malades étaient plutôt déprimés, d'autres étaient plutôt nerveux, d'autres avaient une autre émotion par rapport à la maladie qu'ils avaient. Et donc il avait compris, il pressentait que toutes ces émotions, tous ces états d'être, tous ces états d'âme avaient une importance. Et donc, il quitte tout, il prend 2 valises, il pense avoir pris du matériel pour faire des préparations de médecine, de préparation pharmaceutique. Et finalement, il se trompe, il prend 2 valises avec des chaussures, fort heureusement parce qu'il va passer une partie de sa vie à marcher et à parcourir en fait toutes les forêts et dans tout le Pays de Galles. Donc il va aller dans la nature, au contact de la nature pour essayer de trouver tel remède va aider dans telle circonstance. Et ça, il n'a fait que sur base de son intuition, uniquement. Et donc, il a pu... Moi, ici, j'arrive déjà à la fin de sa recherche, parce que je vous parle de la méthode complète. D'abord, il a trouvé un remède, et puis 2, puis 4, puis etc. Et puis là, finalement, il est arrivé à 38 remèdes. 38 remèdes qui correspondent à 38 états d'être, états d'âme, 38 émotions, 38 comportements. Et ces 38 comportements, il les a répartis en 7 chapitres, en 7 grandes familles d'émotions. C'est ce que vous retrouvez ici sur le triptyque, avec différents chapitres. Par exemple, chapitre 1, c'est le chapitre des peurs. Chapitre 4, chapitre de la solitude. Et donc, quand vous allez essayer de trouver un remède qui vous convient, partez d'abord sur une approche de « Tiens, je vais d'abord avoir une vue un peu plus macro », de se dire « Dans quel chapitre est-ce que je dois aller ? Sur quelle famille d'émotions je suis là pour l'instant ? Je vis pour l'instant ? Est-ce que je suis plus dans du découragement ou est-ce que je suis plus dans de l'incertitude ? Est-ce que je suis dans de la solitude ou est-ce que je suis plutôt dans un manque d'intérêt pour le présent ? Donc faites d'abord cette vue macro. Et puis après, une fois que vous avez choisi vos chapitres, ou votre chapitre, là vous allez rentrer un peu plus dans le détail du chapitre et parcourir les remèdes pour essayer d'aller chercher celui qui vous correspond. Ça va ? Donc 38 remèdes dans 7 chapitres. Et donc, ce qui est important dans chacun de ces remèdes, et vous le verrez, c'est qu'il y a le potentiel positif et évidemment les défauts correspondants. Quelques mots-clés, encore une fois, parce que c'est impossible de définir toutes les facettes d'un remède. Tous les jours, on en découvre. Moi, ça fait maintenant presque 25 ans que j'utilise les fleurs de Bach, et le même remède me procure encore de nouveaux apprentissages, de nouvelles choses. Je découvre encore une facette de son remède. Donc, dans le triptyque, c'est des mots-clés, ça doit vous aider, mais il ne faut pas rester prisonnier de ça. Ça, je vais en parler aussi après, surtout quand on recherche. Ce qui est important, c'est d'être capable de sortir un peu de ce réflexe symptomatique. Comme j'ai dit, j'ai mal à la tête, je prends d'Afalgan. Ah, j'ai peur des chiens. Ah, j'ai peur des chiens. Donc, peur des chiens, je vais aller dans le chapitre des peurs. Ok. Premier chapitre, peur. Très bien, j'y suis. Et puis je regarde. Peur panique. Non. Peur précise. Ah ben oui, j'ai peur d'un chien. Ça, c'est précis. Mimulus. Très bien. Et donc, je vais prendre le mimulus. Et c'est très bien. Et puis, je vais me rendre compte que j'en prends 1 semaine, 2 semaines. Ça va un peu mieux. Mais voilà, c'est pas ça. Ça n'apporte pas le résultat que j'escomptais. Puis je réessaye, puis ça ne passe toujours pas. Et puis beaucoup de gens me disent, oui, mais les fleurs de Bach, ça ne marche pas. Oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit au début ? C'est quoi qui est important ? La cause fondamentale. Pourquoi est-ce que j'ai peur des chiens ? Quelle est l'origine de cette peur ? Est-ce qu'à 6 ans, j'ai eu un traumatisme parce que j'ai été attaqué par un chien ? Ah ben oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Ah ben alors là, je suis peut-être dans Star of Bethlehem. Choc ou traumatisme ancien. Vous voyez ? Et donc là, vous avez la racine. Peut-être, encore une fois, c'est un exemple, mais c'est comme le pissenlit. Vous avez une fleur et puis la racine. Si j'arrache la fleur, ça repousse. J'arrache la fleur, ça repousse. J'arrache la racine, il n'y a plus rien qui repousse.
Enfin, c'est valable avec le pissenlit et d'autres plantes, évidemment. Donc là, c'est le même cas de figure. J'ai des peurs des chiens, mais je n'ai pas encore compris l'origine du problème. Et donc, je prends du Mimulus. Ça va un peu mieux. Poup, puis ça revient. Je prends du Mimulus. Ça va un peu mieux. Puis hop, ça revient. Et puis vous dites, ça marche pas, ça, les fleurs de bac. Puis je tape ça dans l'armoire, puis je les oublie. Et c'est pas grave en soi. Mais le problème, c'est qu'on est passé complètement à côté de l'origine du problème. Et donc la question, c'est la cause fondamentale. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur des chiens? Alors ça peut être plein de raisons, et ça, elles sont toutes différentes, puisque nous sommes tous différents par rapport à nos vécus, et qui nous sommes. Et donc ce qui va être important, c'est d'aller en vous, quand je disais l'individu. Et donc de trouver vraiment l'origine fondamentale qui génère votre peur des chiens. J'ai aussi un autre exemple, ça c'est l'exemple type, c'est confiance en soi. Bonjour monsieur, je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je peux reprendre comme remède? Alors très souvent, moi je dis exposant 38. Alors, ça ne me plaît pas du tout parce que ça ne donne pas une réponse au mental de la personne, mais ça peut être les 38 remèdes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Ah ben parce qu'une fois j'ai raté un gros examen et ça a créé chez moi un choc. Ok, ça peut être Star of Bethlehem alors. Ben parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et je mets toujours la barre très très haute. Et je n'atteins jamais la barre parce qu'elle est tellement haute que je ne sais jamais la dépasser. Et donc je perds confiance en moi. Et là on est sur une autre origine encore une fois. Et là on est peut-être alors sur du Rockwater, l'eau de roche, où on va apprendre à être beaucoup plus indulgent vis-à-vis de soi-même, moins exigeant, moins dur. Comprenez un peu le sens. C'est pour ça que quand je dis exposant 38, c'est ça, ça peut être les 38 remèdes. Alors vous allez me dire, mais ça ne m'avance pas, en effet. Mais je ne vais pas vous dire, ce sera tout le temps, je ne vais pas vous dire, ah ben si, confiance en vous, ben, c'est du large, c'est le mélèze. Hein. Puis vous allez en prendre, puis vous allez voir que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a toute une série vraiment d'origines différentes. Parce que le manque de confiance en vous ou en moi ne va pas du tout être le même. D'accord? C'est clair, cette partie-là, c'est très important parce que, et dans le choix de vos remèdes, vous allez vous dire, oui, mais avec ce qu'il m'a dit, il faut que je trouve vraiment le remède racine. Si je ne le trouve pas, ne soyez pas trop dur non plus. Si vous hésitez entre deux remèdes, prenez les deux. Le gros avantage avec les fleurs de bac, c'est que c'est des remèdes qui sont naturels. Il n'y a pas de risque de surdosage, il n'y a pas de contre-indication. Il y a un peu d'alcool, en effet, dans les bouteilles. Mais c'est pour la conservation. Alors il y en a sans alcool, si on a des problèmes, s'il y a des problèmes d'addiction à l'alcool. Mais vous prenez la bouteille, vous la videz, il ne va rien vous arriver, quoi. Il n'y aura pas de risque physique. Et donc, si à un moment vous dites, j'hésite entre les deux, bah, prenez les deux. D'accord? Et puis au fur et à mesure que vous allez peler votre oignon, vous allez aussi apprendre à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc à se dire, ah ok, là, je suis peut-être dans tel comportement. Je retombe dans telle émotion. Et vous allez plus vite comprendre, avoir conscience de comment vous fonctionnez à ce moment-là. Et là, vous allez vous dire, ok, je peux plutôt retourner dans ce remède-ci. Parce que là, je ressens que c'est ce remède-là. Puis c'est ce qui va vibrer en vous, c'est ce que vous allez vivre en les prenant. Parce que prendre un remède, ben, c'est un moment, c'est se réharmoniser aussi, quoi. Alors, c'est un travail qui n'est pas toujours de tout repos, hein, parce que des prises de conscience, ça, voilà. Peler un oignon, quand on pèle un oignon, ça fait pleurer, quoi. Hein, il y a du soufre et donc ça pique aux yeux. C'est la même chose avec les fleurs de bac. Il y a beaucoup de remèdes qui vont vous faire rentrer en vous-même, aller vous rechercher là où vous avez occulté beaucoup de choses, quoi. Et là, quand vous allez ressentir ce genre de choses, il y a de grandes chances que vous soyez dans le bon, en tout cas dans le juste. Alors Édouard Bach, voilà sa petite maison et une photo d'Édouard Bach. Donc j'en ai déjà un peu parlé donc, de la philosophie. Donc je ne peux pas parler d'Hermès sans parler d'Édouard Bach et de sa philosophie. Ce serait complètement stupide. Et donc, j'en ai un peu parlé, mais donc la personnalité sans conflit est immunisée contre la maladie. Donc à partir du moment où la personnalité sans conflit, ça veut dire quand mon pilote, il est dans la voiture, et qui sont OK, d'accord, d'aller ensemble à telle destination, on est là. On est immunisé contre la maladie. C'est ce qu'Édouard Bach disait. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Bach qui dit.
Et c'est le moment où on est aligné, c'est le moment où on ne se pose pas de questions parce qu'on est bien. Voilà. Et alors les gens ils me disent mais comment savoir quand je suis bien? Ben, vous le savez. Vraiment, arrêtez de vous poser trop de questions aussi, quoi. Ça ne va pas apporter grand-chose de plus. Un défaut n'est souvent l'accès à une qualité, j'en ai parlé. Ne luttons pas contre nos défauts, arrosons les qualités correspondantes. Et, important, le malade est plus important que la maladie. Donc lui, Édouard Bach, quand il recevait un malade, d'abord il discutait avec la personne. Il voulait comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme schéma derrière, dans la personne, qui elle était. Pas se dire, j'arrive, j'ai une pharyngite, ok, bonjour monsieur pharyngite. Non, c'est bonjour monsieur Dupont. Et qui êtes-vous et quels sont vos comportements, vos états d'être, vos émotions. Ça c'est important, parce qu'une fois qu'on arrive à comprendre qui c'est, qui il est, comment il fonctionne, eh bien alors on va avoir plus facile de le guider vers la résolution de ses problèmes. C'est ce qu'on retrouve, ou en tout cas qu'on retrouvait beaucoup dans les anciens médecins de famille, qui eux étaient plus là, ils arrivaient, ils rentraient dans une pièce, rien qu'avoir le médecin, ça allait déjà mieux. Maintenant, voilà, on n'a plus le temps, c'est pas de la nostalgie que j'ai, c'est juste un fait, c'est un constat, et on n'est plus du tout maintenant, on est très fort sur la maladie. Maintenant, ok, le système ne le fait pas pour vous, c'est pas grave, mais vous faites-le pour vous. Offrez-vous ce cadeau d'un moment se dire, ok, j'ai telle maladie, je vais voir le médecin pour savoir comment je dois guérir, et puis retourner vers votre médecin intérieur, vers vous-même, et en essayant de dire, tiens, comment est-ce que j'en suis arrivé là, quoi? Ou qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là? Dans un but, évidemment, de joie de vivre. C'est évident. Alors, donc ça, voilà, pour la philosophie, j'en ai assez parlé. En plus, je ne sais pas, parce que je parle beaucoup, et parfois je ne vois pas le temps qui passe. Voilà. Très bien. Donc il reste une demi-heure, c'est très bien. Conseil d'utilisation. Donc maintenant, pratiquement, concrètement, comment est-ce que je fais, moi, avec ces fleurs de bac? Donc aucun effet secondaire, j'en ai parlé. Maximum 7 remèdes choisis dans maximum 4 chapitres. C'est un conseil, d'accord? Si c'est moins, c'est mieux. Hein. Mais si à un moment vous voulez choisir pour vous, maximum d'abord, on travaille par chapitre, enfin, c'est un conseil, ciblez 4 chapitres maximum. S'il n'y en a que 2, s'il n'y en a qu'un, c'est très bien. Mais n'allez pas au-delà, parce qu'alors ça veut dire que vous passez un pas à côté, là, vous loupez le coche, quoi. La flèche est un peu trop loin de la cible. Et une fois que vous avez choisi votre chapitre ou vos chapitres, donc maximum 4, allez sur maximum 7 remèdes. D'accord? C'est une thérapie qui est complémentaire. D'accord? Hein, on parle beaucoup de médecine parallèle. Moi, j'aime pas du tout ce terme parce que parallèle, par définition, ça ne se rejoint jamais. Or, ici, c'est une thérapie qui est complémentaire, qui vient en complément d'autres thérapies. D'accord? Il ne faut surtout pas dire qu'une est meilleure que l'autre, pas du tout. Elles sont toutes, parce qu'elles vont toutes œuvrer au même but, faire que la personne aille mieux et qu'elle guérisse. Alors, point important au niveau de l'utilisation, c'est la fréquence d'utilisation qui est plus importante, plutôt que la quantité. Alors moi je dis toujours aux personnes qui viennent me voir pour des conseils, 4 gouttes 4 fois par jour. Et après je vais expliquer comment on les prend, parce que ce qui est important c'est le nombre de prises. Parce qu'à chaque prise du remède, il y a une prise de conscience qui s'opère. D'accord? Il y a cette inversion de la polarité de pensée. Il y a ah ok, je suis encore dans mon défaut. Hop, je me remets dans ma qualité correspondante. C'est une prise de conscience. Et ça, c'est le remède qui vous aide à le faire. Et donc vous dire, donc 4 fois 4, 16, je vais prendre une fois 16 gouttes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment le nombre de prises. Et si vous voulez en prendre 10 fois par jour, prenez-en 10 fois par jour. Écoutez-vous et ressentez-vous ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Mais en tout cas, vraiment beaucoup plus de fréquence, plus de nombre de prises. Ça ne remplace pas les soins d'un médecin, j'en ai parlé. Alors, toujours dans les conseils d'utilisation, j'ai pas pris de bouteille, j'ai oublié, mais donc peu importe la marque, hein, moi je ne vends aucune marque. Donc vous choisissez la marque que vous voulez, mais il y a, je dirais deux manières. Soit le prendre en pur. En pur, ça veut dire que la bouteille, vous le prenez comme ça directement sur la langue. Le pur est plus utilisé pour des cas plutôt aigus. Donc où
l'émotion est assez intense. Et là, j'ai besoin de... C'est un peu comme un feu, quoi. Il y a un feu qui démarre, ok, on prend la grosse lance et on y va, quoi. On éteint. Ça, c'est les remèdes purs, pour les cas aigus. Le remède dilué, donc c'est-à-dire, je prends ma petite... Je veux dire, ça, c'est ma petite bouteille. Je mets 3 gouttes dans une bouteille d'eau. Ok. Donc, je dilue, je mélange, puis j'en prends pendant la journée. Là, on est plutôt sur un traitement de fond. Parce que là, les grosses flammes sont éteintes, puis je viens avec un petit jet là. Et je viens arroser le sol pour être sûr qu'il n'y ait pas de flammes qui reprennent. Et là, je vais beaucoup plus percoler en profondeur. Et là, je vais vraiment aller sur un traitement de beaucoup plus fond. Oui. Moi, j'ai une question pure. On va utiliser une seule fleur ou un mélange. Mais on peut aussi utiliser une seule fleur dans un mélange aussi pour un traitement fond. Oui. Donc, pur, en effet, on peut mettre une seule fleur. Donc ça, c'est comme vous ressentez, ça va être en fonction de ce que vous allez vivre à ce moment-là. Donc, vous êtes dans une très grande impatience parce que, pour une situation X, peu importe, là, vous pouvez le prendre pur parce que c'est très fort. Voilà. Chez vous, ça brûle là. Donc, il faut le prendre pur. Si maintenant, c'est un comportement qui revient très souvent chez vous, c'est quelque chose qui est fort ancré, vous sentez que c'est quelque chose ça fait partie de vous. Là, alors, je vous conseille de plutôt le diluer, d'aller sur un traitement de fond et de le prendre plus longtemps. Et ça peut être un remède, ça peut aller jusqu'à maximum 7, je l'ai dit tout à l'heure. Donc mettez maximum 7 remèdes dans un traitement de fond. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, parce que quand on va chercher un traitement en pharmacie... Là, on achète le produit concentré, oui. Oui, mais on peut aussi acheter des Oui. bouteilles diluées Oui. avec des fleurs mélangées. En général, on utilise ça dans une bouteille. Il faut être sûr de bien boire toute la bouteille sur la journée. Ça va vraiment dépendre si c'est quelque chose d'aigu ou quelque chose de plus, un traitement de fond, et si j'ai assez avec un remède ou s'il m'en faut plusieurs. Ça, oui. On a un groupe de réflexion de madame. Imaginons le cas de 7 groupes différents. Mm-hmm. Ça couvre 4 chapitres. 4 gouttes pour chaque flacon. Ça fait 28 gouttes. Oui. Est-ce que si on met 28 gouttes dans une bouteille d'1 litre, une bouteille dynamisée ou une bouteille de Oui. n'importe, Oui. et qu'on la boit, c'est bon? Ou il faut chaque fois remettre 4 gouttes Non. Donc, en fait, vous allez faire une préparation. Vous allez faire votre préparation de base. Mais c'est le fait de en boire régulièrement. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, vous allez avoir votre litre d'eau ou 1,5 litre. Vous allez mettre, vous avez dit 7 remèdes. Vous avez choisi 7 remèdes. 4 gouttes de chaque remède dedans. Vous mélangez, vous dynamisez. Et puis, vous partez avec votre bouteille. Et moi, ce que je fais même, c'est que très souvent, par exemple, au travail, je mets ça dans un mélange, bouteille d'1,5 litre. Je fais mon mélange pour la semaine. Et je verse encore dans une tasse et je remets encore de l'eau, je redilue encore une fois. Vous voyez, et avec 1,5 litre, je tiens à 5 jours. Je redilue encore parce que au plus vous allez diluer, au plus vous allez aller agir en profondeur. C'est une médecine énergétique, c'est une thérapie énergétique. C'est un peu comme l'homéopathie. C'est extrêmement dilué. Si on analyse, l'homéopathie, il n'y a rien, on ne trouve rien dedans, en termes d'éléments tangibles. Mais c'est de l'énergie, d'accord ? Et donc, ne pensez pas qu'il faut absolument que ce soit concentré pour que ça agisse. Ça agit en concentré, évidemment, mais ça va aussi agir sur d'une autre manière quand c'est dilué, tout à fait. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Soit, il y a des grosses flammes, il faut éteindre le feu. C'est exactement le cas du rescue. Le rescue remedy, le remède d'urgence. Je me coince le doigt dans la porte, aïe, aïe. Là, je vais prendre 2 gouttes pures. Parce que là, il faut éteindre. Voilà. On m'a déjà dit de les mettre sous la langue. Oui, alors sur ou sous. Ce qui est important, peu importe que ce soit en pur ou en dilué, c'est de le garder en bouche. Et puis de vous laisser imprégner un petit peu, quelques secondes, du remède. Et puis vous allez goûter certaines choses. Et puis, au début, vous allez dire, ça me goûte bien, là. Il y a vraiment de bons arômes. Et puis, parfois, moi je l'ai déjà remarqué, c'est que sur des traitements, soit chez des personnes ou même chez moi-même, eh bien, on reprend ces gouttes après, je sais pas, un mois et demi. Et puis, elles ne nous goûtent plus comme avant. Et parfois, c'est un signe que, voilà, le travail est fini. Et on peut passer à autre chose. Ou bien alors, on les oublie. Vous voyez ? Bon, ça, il faut évidemment
qui ait déjà eu une certaine habitude, hein, parce qu'il faut 28 jours au mental pour créer une habitude, donc si vous les oubliez après 2 jours, c'est normal. Mais si après 1 mois, vous commencez à les oublier plus souvent, c'est parfois voilà, le travail est terminé et qu'on peut passer à autre chose. Écoutez-vous encore une fois, quoi. C'est vous qui savez ce qui va être bon pour vous. Alors la durée du traitement, on en a déjà un peu parlé. On me pose souvent la question, mais je dois prendre combien de temps? Alors, la durée du traitement, donc ici, je fais une petite équation. Elle va dépendre de la profondeur du trauma et de la résistance du mental. Du trauma ou du comportement. Si je reprends l'exemple du perfectionniste, si c'est quelqu'un qui est dans un schéma d'hyper-perfectionnisme, d'hyper-exigence depuis 40, 50, 60 ans, ben, il faut bien se rendre compte que c'est ancré, quoi. Et il y a la résistance du mental. Maintenant, quand vous avez la démarche d'aller prendre des fleurs de bac, vous n'êtes déjà plus dans cette résistance du mental, puisque vous êtes déjà dans un chemin vous avez envie d'aller mieux. Donc, on ne le fait pas à votre insu, quoi. Et donc, la durée du traitement alors, va souvent dépendre un peu du temps qu'il a fallu pour je dirais, développer ces comportements. Et parfois ça va très vite. Parfois ça prend beaucoup plus de temps. Ça dépend aussi beaucoup de la prise de conscience, la rapidité à laquelle vous allez prendre conscience des choses. J'ai déjà vu des personnes qui, même rien qu'avoir leur med, sans en prendre, énergétiquement, il y a déjà ce switch, cette prise de conscience, et c'est déjà bon. Et, je ne vais pas dire que ça arrive très souvent, mais ça arrive, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et puis il y a des fois, mais là vous allez commencer aussi à le sentir et à le comprendre en vous, c'est que vous allez avoir quelques comportements un peu... Enfin, c'est dans votre ADN. C'est dans votre ADN, c'est comment la personnalité, rappelez-vous les 3 corps, comment vous êtes construit. Et ça, vous allez pressentir et ressentir que, voilà, c'est quelque chose qui... Vous allez prendre le remède, et puis ça va mieux pendant quelques mois, et puis, je suis encore retombé là-dedans. Ben, pas grave. On reprend sur le couteau, sur l'oignon, puis on enlève encore une couche. Et puis à un moment, on n'aura plus rien. La durée du traitement, donc en effet, je viens d'en parler, mais ça peut être variable. Alors voilà, je dis toujours au minimum 21 jours, 21-28 jours, donc 3 cycles de 7 jours. C'est un peu comme la naturopathie en fait. Donc ça ancre un comportement, une habitude, et ça permet, comme c'est une médecine énergétique, ça prend plus de temps. Bien que même parfois, il y a certaines réactions qui sont très rapides. Mais ça va demander, on va travailler sur d'autres plans. On n'est pas du tout sur... vous attendez pas, encore une fois, c'est pas le Dafalgan qui en 20 minutes va déjà vous procurer un effet, un bienfait. Ça va vous apporter du bienfait en effet, mais c'est vraiment comme une distillation. C'est du goutte à goutte. C'est quelque chose, c'est un processus qui est lent mais qui est durable. Et qui va être surtout beaucoup plus sur la longueur en effet. Ça va sur les conseils d'utilisation. Est-ce que vous avez des questions? Ça c'est important parce que c'est... Oui. Moi je m'étais laissé dire que la dilution de la teinture mère, hein, c'est dans des flacons de 20 à 30 millilitres. Donc si vous parlez d'un litre... Alors, oui, ça peut se faire. Donc moi personnellement, j'utilise les deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des flacons qui ont une goutte de 30 millilitres. Je mets 3 gouttes de chaque remède, je mets de l'eau, et ça je prends 4 gouttes, 4 fois par jour, ou 5 fois, peu importe. Donc cette première dilution, ça peut aller, en effet. Et ça, c'est la méthode la plus économique. Hein. Parce que bon, il y a aussi l'aspect coût. Un flacon, ça coûte, je ne sais plus combien ça coûte, ça doit coûter peut-être, je veux dire, plus ou moins 15 €. Vous prenez 3 gouttes que vous mettez dans un flacon, un deuxième flacon, donc vous diluez. Là, vous allez partir avec 3 semaines, 1 mois de traitement, avec 3 gouttes de la teinture mère, je vais dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus rentable que si vous mettez 5 gouttes, je sais pas moi, tous les jours ou tous les 3 jours dans votre grande bouteille. Maintenant, moi j'aime, les deux méthodes sont bonnes. L'avantage de la première, compte-gouttes, c'est que c'est plus, voilà, ça coûte moins cher. Celle-là, c'est que je peux prendre ma bouteille, ma gourde partout avec. Je vais à l'école, je vais au travail. Si je commence à prendre mon petit compte-gouttes là au travail, puis que je commence à prendre mes gouttes sur mon bureau ou ailleurs, les collègues peut-être vont dire « Ah tiens, c'est quoi ce que tu fais, c'est quoi que tu prends ?» Il y a peut-être des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre. Et donc il y a une forme, je dirais, de plus de
d'intimité presque avec ceci. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous buvez votre eau, et en plus, vous vous hydratez beaucoup plus. Ça, c'est important parce que c'est rare les personnes qui boivent assez d'eau, et donc ça permet aussi de s'hydrater. Donc c'est moins économique, mais c'est plus facile, et en même temps, vous avez le bénéfice de l'hydratation. Mais les deux sont valables, en effet. À vous de choisir la méthode qui vous convient. Est-ce qu'il y a des aliments qui ne veulent pas prendre au moment de la prise Non, je dirais, encore une fois, c'est de l'énergétique. Donc, l'énergie, elle va aller directement là où elle doit aller. Elle va aller vraiment, c'est une clé qui va venir directement chercher la serrure correspondante et pour vraiment s'activer et agir. Donc, moi je dirais que de par mon expérience, pour moi il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, je dis souvent, il en sera fait selon ta foi. Si pour vous c'est important, ou si vous pensez que, je ne sais pas moi, vous devez les prendre au lever, au coucher, vous ne devez pas boire ou manger ceci avant, que c'est important pour vous que ça ait une influence, faites-le. C'est votre croyance, respectez-la. Mais moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de problème, en tout cas. Des questions sur les conseils? C'est clair? C'est important, parce que si ce n'est pas clair, je répète ou je reformule différemment. Moi, je trouve intéressant pour la fréquence pour les prendre. Oui. D'avoir des repères fixes. Je Oui. Je vais avoir un dîner à 4 heures le soir. Oui. Comme ça, moi, on a des points de repère. Tout à fait. Et on ne risque pas d'oublier. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est bien d'être assez systématique. Oui. Et puis ça crée des réflexes. Et puis ça crée ça, tout à fait. Et donc, voilà, si c'est important pour vous aussi, faites-le. Mais ne soyez pas prisonniers, parce que parfois dans des livres on dit il faut faire comme ça, il faut faire comme si. À un moment, non. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon et comment vous devez le faire. Donc, et expérimentez. Moi aussi, au début, j'ai lu des trucs, et puis j'ai lu, et puis j'ai vécu. Et puis, il y a des choses que je me suis dit, ah ben, ça, pour moi, ça marche mieux comme ça. Et puis, ce qui est dans le livre n'est pas toujours... C'est chaque fois l'interprétation de la personne qui écrit. C'est pour ça que j'ai dit au début, dans tout ce que je vais dire, faites le tri. Moi, j'adore le pamplemousse, mais j'aime pas la peau blanche au-dessus. Et donc, je ne vais pas me priver du pamplemousse, j'enlève la peau blanche. Vous voyez ? Donc, c'est pareil. D'autres questions ? Là, je vais passer en revue quelques remèdes. D'accord ? Et un peu les présenter un peu plus. Et alors, après, je ne sais pas s'il y a une conférence après directement. D'accord, mais enfin, oui, donc c'est pas ici. Mais si vous voulez... D'accord, très bien. Donc si vous voulez, à la fin, j'ai mis les cartes des fleurs de bac ici. Et donc si vous voulez en piocher une, voir, ça c'est un outil qui est très ludique. Et quand je parlais d'intuition et de savoir, tiens, quelle fleur de bac me convient, ben vous en choisissez une, vous regardez un peu quel bouquet il apparaît pour vous. Et moi, je peux vous donner quelques explications sur le remède que vous avez choisi. Voilà, c'est... si vous le désirez. Alors, premier remède, l'impatience. Donc là, on est dans le chapitre 4, chapitre de la solitude. Donc c'est un remède qui, en termes de mots-clés, c'est des personnes qui ont tendance à toujours être, comme son nom l'indique. Alors ici, toutes les fleurs n'ont pas dans leur nom le potentiel, ou en tout cas le bienfait. Ici, c'est l'exemple assez facile, parce que c'est le nom qu'elle porte. C'est une impatience. Impatiens glandiflorella. Et donc, elle est vraiment utile pour venir calmer toute cette tension, cette nervosité, calmer toutes ces personnes qui sont toujours tendues vers les résultats, toujours j'ai pas le temps, il faut vite, qui ne sont jamais vraiment posées. Et donc, avec cette nervosité, cette tension mentale, qui veulent toujours avoir fini avant d'avoir commencé. C'est des personnes, d'un coup, ils pètent un câble, poum, puis ça redescend aussi vite. Et puis vous êtes là, et puis lui, il est déjà passé à autre chose. Vous dites, oula, il s'est passé quoi ici? Mais lui, il est déjà dans autre chose. D'accord? Et encore une fois, je donne quelques facettes. Il y en a beaucoup d'autres. D'accord? Et si on regarde, étonnamment, si vous voyez sur la photo, vous voyez ces gousses?
Et en fait, ces gousses de la plante, de l'impatiens, quand on les touche ou qu'on va trop près, elles explosent. Donc il y a ce côté très irritable. Donc, ce que je veux vous expliquer ici, c'est vraiment... Comme on dit l'expression à fleur de peau. À fleur de peau, par exemple, tout à fait. Et c'est comme ça qu'Édouard Bach a pu vraiment ressentir, grâce à son intuition et grâce aussi à la symbolique, en fait, de la plante dans son état naturel. Et qu'il a associé ça avec les bienfaits et le potentiel positif. En positif, eh bien, on a une grande compassion, on est indulgent, on respecte le rythme de chacun. Et puis surtout, on diminue les tensions nerveuses, physiques. Parce qu'au début, c'est des tensions qui sont plutôt mentales. Et puis, il y a un moment, on parle toujours de maladies psychosomatiques. Mais il y a un moment, quand ça sort du mental, ça s'ancre, ça se manifeste dans le corps physique. Et donc, c'est des personnes qui peuvent être très tendues physiquement, du fait d'être toujours tendues. Donc, en positif, mais on est indulgent, on est tolérant, compréhensif. C'est des personnes qui sont très intuitives. Quand elles sont dans leur alignement, quand elles sont dans leur plein positif. C'est des personnes très intuitives, un peu qui vont déjà ressentir quoi faire et quand, sans avoir besoin du mental. Mais en négatif, là, elles vont être, voilà, des personnes qui vont toujours être pressées, tendues. C'est un des composants du rescue remedy, du remède d'urgence, pour justement venir dans toute situation d'urgence directement calmer. Et alors, pourquoi dans le chapitre 4, à votre avis, dans le chapitre de la solitude, pourquoi est-ce que les personnes qui sont dans cet état d'être souffrent de la solitude? C'est de ça qu'on parle. Par leur comportement, on n'a pas envie d'aller vers eux. Exact, totalement. Elles se trouvent isolées. Parce que la personne qui, imaginons dans un cadre de travail, on a une impatience très archétypée, qui travaille avec 3 autres collègues, qui veut toujours aller vite, et que les autres ne vont jamais assez vite pour lui. Et donc il va toujours être ah non, allez, c'est bon, Don, je vais le faire à ta place parce que ça ne va pas assez vite. Vous voyez? Et à un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire, les collègues? Ils vont se barrer. Ils vont se barrer. Ou ils ne voudront plus travailler avec lui. Ou bien lui, à un moment, il va s'isoler par rapport aux autres. Parce que les autres ne vont pas assez vite pour lui. Et donc ça crée chez lui de la solitude. Voilà pourquoi on le retrouve dans le chapitre de la solitude. Je passe à d'autres remèdes, parce que le but c'est que le temps passe, et donc c'est de vous montrer aussi d'autres remèdes, des remèdes importants. Je vais passer à celui-ci. Le noyer, donc comme ça je change de chapitre, comme ça on voit d'autres chapitres. Chapitre 5, hypersensibilité aux influences et aux idées. Si je mets la photo suivante de la noix, le noyer. Si vous regardez la noix, il y a la coque, et puis à l'intérieur de la coque, il y a quoi? Le cerneau, qui ressemble très fort au cerveau. Et donc c'est un remède, donc c'est très facile à retenir. C'est un remède qui vient protéger le cerveau, le mental des influences extérieures. C'est des personnes qui sont dans des moments de vie de grands changements, de transformation. Alors ça peut être la puberté, ça peut être tous ces cycles de vie où il y a des changements physiologiques qui arrivent. Changement d'école, changement de travail, changement de maison. Ah, j'ai changé de professeur, tiens. Le gamin son professeur tombe malade et il a quelqu'un d'autre. Il ne s'adapte pas du tout. Il a du mal à s'adapter parce que le remède noyer, la personne qui va vivre ces états d'être, eh bien, elle est un peu comme le cul entre deux chaises. Vous voyez? Donc elle est encore un peu dans l'ancienne situation et pas encore dans la nouvelle. Je suis toujours dans mon ancienne maison. Comment je fonctionne dans mon ancienne maison et pas vraiment encore dans ma nouvelle maison. Et donc cette instabilité crée vraiment de l'hypersensibilité. C'est des personnes qui vont être hyper émotifs, hyper sensibles. Ils vont parfois avoir pleuré pour des choses anodines, qui peut-être n'auraient pas été sensibles avant. Et donc ce remède vient vraiment les protéger dans les changements. C'est le remède qu'on peut dire brise-lien. C'est-à-dire qu'on est sur notre bateau, on est OK, on voit la destination, mais il y a encore un câble qui tient là. Et donc ce remède vient vraiment couper ce câble, vous permettre on y va, on va de l'avant. Donc c'est lâcher le passé, et puis vraiment aller vers la nouvelle situation. C'est un peu comme quand on monte un escalier, donc on a le pied qui est sur la marche avant, et puis on a l'autre qui arrive sur la marche suivante, et là, en état de noyer, on se retrouve en instabilité. Vous disiez le cul entre deux chaises, ou voilà. Et donc ça génère beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'hyperémotivité. C'est un remède qui peut être aussi très utile pour beaucoup de jeunes enfants ou de jeunes adolescents qui sont parfois influençables
Parce que, en positif, c'est la personne, elle trace sa vie, quoi. Elle ne se laisse pas du tout influencer. Édouard Bach était certainement, dans son ADN, je dirais, énergétique, très fort en positif là-dedans. Il a accepté de tout quitter, de faire fi de tout ce qu'on lui disait pour se consacrer à sa méthode. C'est pour moi un exemple du potentiel positif du noyer. Et donc si je regarde, on est vraiment, nous je disais oui, pour les jeunes enfants qui sont parfois influençables, et donc parfois à l'école et qui ont tendance un peu à se détourner de leur chemin. C'est un remède qui peut, encore une fois ça peut venir aider. Pour autant que ce soit le remède qui convient à la personne, mais c'est un remède qui aide beaucoup dans tous ces changements de vie. Où on vit de l'hypersensibilité, j'ai dit, de l'hyperémotivité, on est plus influençable. Ah tu vois, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Pourquoi est-ce que je l'ai écouté, lui, alors que je savais que je ne devais pas faire ça, ou que je ne devais pas aller là-bas. Et donc ce remède, le noyer, vient vraiment vous offrir la possibilité de vivre pour vous-même, en toute indépendance spirituelle. C'est vraiment ça la notion d'indépendance spirituelle. Des questions sur ce remède-ci? C'est un très beau remède. Et bon, je ne sais pas faire tout un cours en 1 heure, mais dans la découverte des remèdes floraux du Dr Bach, au début, Édouard Bach a trouvé beaucoup de fleurs. Et puis au plus sa méthode avançait, au plus il a été vers des remèdes spirituels. Et beaucoup de remèdes plus spirituels sont caractérisés par des arbres. Donc il y a le chêne, il y a le noyer, il y a l'orme. Je crois que ces 3-là, il y en a encore d'autres, mais ce sont vraiment des remèdes qui sont déjà très puissants en termes d'action et aussi avec une dimension plus spirituelle. Et le dernier, parce qu'il reste 5 minutes, je vais passer à celui qu'on connaît, remède d'urgence, puisque ça c'est souvent la porte d'entrée vers la fleur de Bach. C'est comme ça que souvent les gens ils découvrent, ils commencent à comprendre les fleurs de Bach. Un jour, Édouard Bach se promène sur la plage et il voit au loin un pêcheur qui est en train de se noyer. Il court pour le secourir et quand il lui porte secours et il va, bon après coup, évidemment, il va d'abord le sauver, évidemment, mais il va après se rappeler des différents comportements que la personne a eus pendant cette crise. Et il va décider de créer cette synergie. Donc de créer 5 remèdes, enfin pas créer 5 remèdes, de créer une synergie qui est composée de 5 remèdes, de sa méthode évidemment, qui vont être utiles pour toutes ces situations d'urgence. Mauvaise nouvelle, un décès, un accident, je me croise dans la porte. Toutes ces situations de vie qui provoquent une véritable dislocation de notre être, d'un point de vue énergétique, même parfois physique, mais quand le physique est touché, l'énergétique, les couches énergétiques ont été touchées avant. Et donc, le Rescue Remedy, le remède d'urgence, va vraiment éviter cette dislocation de tout notre système, de toute notre géométrie interne, et surtout activer le processus de guérison, permettre directement de pouvoir se mettre au travail de rééquilibrage. Et le remède d'urgence est composé de 5 remèdes. Donc Star of Bethlehem, donc ça c'est la Dame d'11 c'est celui-ci. Pour Star of Bethlehem, c'est pour cicatriser tous ces chocs, anciens ou récents. C'est vraiment le consolateur, c'est lui qui vient consoler, guérir. C'est la pommade qui vient vraiment aider à cicatriser. Parce que beaucoup d'événements, on se dit, maintenant j'ai fait mon deuil, et puis quand on repasse sur la cicatrice, ça se réinfecte, et puis ça pique encore, là, très fort. Et donc dans ces cas-là, c'est que c'est peut-être pas toujours cicatrisé. Alors quand c'est cicatrisé, ça ne veut pas dire qu'on oublie. C'est juste que quand on passe dessus, ça fait moins mal, quoi. Ça, c'est le premier remède, Star of Bethlehem. Deuxième remède, c'est le roc rose. Roc rose, c'est vraiment tous ces états de terreur et de panique. Et où là, on ne sait plus où on va. On pète un câble. Et je reprends toujours cette image, qui est une image assez forte, qui est le drame du Heysel. Pour ceux qui l'ont connu, avec cet incendie dans ce stade, et où les gens, ils sont en panique complète. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de raisonnement. On court dans tous les sens, on ne sait plus. On marche sur les personnes, on ne se rend même plus compte de rien. Et dans des moments de crise, des moments de choc, ou de situation d'urgence, eh bien le roc rose vient vraiment pour calmer toute cette terreur, toute cette panique, et être capable d'être conscient de prendre les bonnes décisions. Troisième, l'impatience, j'en ai parlé, réduire la tension, le stress. Cherry Plum,
petit prunus, qui lui vient, Cherry Plum, c'est un peu ce baril de poudre qui est prêt à exploser. C'est des personnes qui sont dans des situations comme ça, ils sont prêts à... Arrête, ou je sais pas ce que je vais te faire. On retrouve malheureusement ça dans certains drames de la vie, où le mari, à un moment, tape sa femme, ou même parfois arrive jusqu'à la tuer. Alors, en effet, c'est un exemple très extrême. Le but, c'est pas de plomber l'ambiance, mais c'est pour donner cette idée d'un moment où on sent qu'on va perdre le contrôle de soi, qu'on va craquer, et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et le Cherry Plum vient justement pour nous recentrer là-dedans, nous calmer. Et dans des situations d'urgence, eh bien, parfois, on réagit très mal. Hein, je pense à certains accidents de la route, où on a un accident, c'est pas trop grave, et puis on sort de sa bagnole et on se met en danger parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est au milieu de l'autoroute, quoi. Là, ça permet vraiment de ramener cette conscience. Et la clématite, qui est ici, qu'elle ramène en fait, ça évite l'étourdissement, le fait de tomber de perdre conscience, de perdre connaissance. Elle ramène du réalisme, elle ramène un peu de l'ancrage, elle nous ramène les pieds sur terre. Et donc la synergie de ces 5 remèdes, eh bien, donne le remède d'urgence de Rescue Remedy, qui peut être utilisé dans toutes ces situations de vie où vous avez vraiment vous sentez un peu cette dislocation et ce choc qui arrive, quoi, cet événement grave, plus ou moins grave, qui arrive. Oui. Par exemple, quelqu'un, un jeune qui doit présenter un travail devant tout le monde et qui est en train de trembler. Par exemple. Il prend quelques gouttes avant de passer. Voilà, oui, tout à fait. Et en effet, il n'y a pas que, il faut pas faire un accident que pour en prendre. Cet exemple est très bon. Cet exemple est très bon parce que c'est toutes ces situations où à un moment vous sentez que, pensez à ces 5 remèdes, à ces 5 types d'émotions qui sont vécues en fait. Vous dites, ouais, ok, là je suis complètement en panique là. Là je peux plus, je suis en panique. Ok, on se calme et on peut prendre quelques gouttes et là on va le prendre en pur parce que c'est aigu, d'accord ? Alors, par exemple, oui, c'est vraiment quelque chose qui génère vraiment une grosse terreur, une grosse panique pour vous, oui. Oui, et je dis et parce que le Rescue Remedy ne doit pas devenir un remède habituel. Parfois, certaines personnes vont retourner tout le temps dans ce Rescue Remedy parce que ça veut dire que, alors on ne se contenterait que de la surface. Il y a un moment, il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai peur de l'avion ? Pourquoi est-ce que quand je dois monter dans un avion, je suis en panique complète ? Parce que j'ai pas le contrôle dans un avion. Ah ok. Parce que c'est pas moi qui pilote. Ok. Et pourquoi ça pose problème que vous n'ayez pas le contrôle ? Parce que moi j'ai besoin de tout contrôler, tout gérer, tout organiser, tout planifier. Ok. Parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et je veux que ce soit carré. Et je veux que ce soit comme je l'ai demandé. Ou comme je veux que ce soit. Ok. Ah, peut-être que là on est dans de l'eau de roche aussi. Ou là on est dans quelqu'un qui est très perfectionniste, qui veut tout contrôler, tout gérer. Vous voyez, mais ça peut générer, hein, rappelez-vous le pissenlit, quoi. Ça peut peut-être générer chez lui une panique, hein. Mais à un moment il faut traiter, il faut éteindre le feu, mais à un moment il faut aller à l'intérieur aussi. Il faut aller chercher la racine. Parce que l'un va avec l'autre. Sinon vous allez passer votre vie à prendre du rescue tout le temps, et passer à côté en fait de tous les autres remèdes qui sont là, quoi. Et passer, louper le coche, comme on dit. Le trou dans la raquette. Mais c'est une très belle synergie qui est très efficace. Il y a plein d'exemples, vous en avez peut-être aussi. Les enfants qui se cognent. Il y a aussi le rescue en crème. Ils ont fait la crème. Alors, c'est du marketing en effet. Mais l'avantage avec la crème, c'est que on s'est cogné, on a un bleu, etc. Ça marche très bien. Moi, l'exemple avec notre fille, où quand on allait lui faire ses vaccins, eh bien, on est chez le pédiatre se préparait, il piquait, il ressortait son aiguille, on mettait directement la crème dessus. Et elle se calmait, mais c'était instantané. C'est vraiment fabuleux. Et voilà, c'est un enfant, un bébé, il n'a pas encore le mental qui peut influencer, c'était un fait, c'était purement objectif, quoi. Et le pédiatre était totalement ouvert, et d'autres personnes le faisaient, et il le remarquait aussi. À certains égards, ça correspond un peu comme l'arnica. Exact, oui, tout à fait.
Oui. Oui. Et on est, encore une fois, hein, l'arnica, on est sur de l'homéopathie. Et à la base, Édouard Bach était homéopathe. C'est un médecin qui est devenu homéopathe. Et donc, il s'est inspiré, je dirais, de la méthodologie pour créer sa méthode avec les remèdes floraux. Mais ça ne doit pas devenir un remède habituel. Voilà. Ça, c'est important aussi. Il est utile pour certains cas de figure, mais pas pour tout le temps. Avez-vous des questions ? Non ? Je vais déjà vous distribuer les petits triptyques. Donc, comme je vous l'ai dit, dedans, il y a un peu, donc il y a les 7 chapitres, avec le contenu des 7 chapitres, tous les remèdes, potentiel positif, potentiel négatif, des mots-clés, encore une fois. Ne restez pas prisonnier de ces mots-clés. C'est pas parce que l'émotion que vous vivez, elle n'est pas dans un des mots, que c'est pas le remède qu'il vous faut, quoi. Comprenez ? Le rescue, on en a parlé, et derrière, les quelques conseils d'utilisation dont j'ai parlé. J'ai une question quand même. Oui. On parle d'élixir floraux, on parle de fleurs de bac, Merci. on parle des huiles essentielles, on parle de différents métaux ou produits à base de plantes. Oui. Est-ce qu'il y a, on pourrait de manière très schématique dire, tiens, les fleurs de bac c'est plutôt pour l'émotionnel, ou bien les huiles essentielles aussi, ou bien... Alors, Quoi, comment? oui. Alors, les huiles essentielles, on n'est pas du tout sur la... Il y a une dimension énergétique, évidemment, mais il y a surtout une dimension physique et physiologique. D'abord, si vous buvez toute une bouteille d'huile essentielle, vous serez à l'hôpital. Vous comprenez ? Donc on n'est pas du tout sur la même concentration en termes de principe actif. Et donc l'huile essentielle va d'abord agir beaucoup plus sur un plan physique et physiologique, oui, avant d'aller très bien énergétique. Et ici, on est beaucoup plus sur un plan énergétique, clairement. Mais, encore une fois, le plan énergétique, à un moment, va en découler le plan physique. Donc à partir du moment où on va rééquilibrer le plan énergétique, on va rééquilibrer aussi le plan physique. Moi j'ai une question. Oui. Les fleurs de bac, finalement, sont à base de plantes, mais les plantes sont-elles des plantes adaptogènes comme dans d'autres disciplines? Alors c'est toutes des plantes naturelles et sauvages. Donc Édouard Bach voulait absolument que ce soit ça, donc inoffensive, Mais une cause. c'est-à-dire une cause. Bon, elles recherchent une cause. Oui, elles vont aider en fait. Elles n'ont pas je veux dire, un usage diversifié suivant les organes où elles doivent agir. Alors, c'est une clé. Et pour chaque clé, il y a une serrure. Donc ça veut dire que avec ce remède, on va travailler vraiment quelque chose de très spécifique. Mais un choc ancien ne sera pas géré, va être géré totalement différemment en fonction des personnes. Mais on va aller... Donc c'est-à-dire que le Star of Bethlehem, par exemple, va venir cicatriser un choc. D'accord ? Donc imaginons, on a tous vécu ici certainement des décès, mais on a tous vécu ça de manière différente. Et pourtant, on va prendre le même remède, Star of Bethlehem, et on va vivre ce remède-là différemment. Oui, ça s'adapte à la situation. Exact, voilà. Voilà, elles vont entrer aussi en résonance avec vous. Par exemple, un problème de peau qu'on n'arrive pas à régler, on va aller voir, essayer de trouver la cause, une coupe rose ou quelque Oui, chose comme ça. oui. Alors, tout à fait. Alors, Ou un eczéma. oui, parce qu'il y aura toujours... d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord traiter le côté physique, parce qu'il faut le traiter, mais aussi le côté je dirais, plus énergétique, émotionnel, oui. Oui. Et encore une fois, aller chercher la cause fondamentale. Tiens, l'eczéma... Parce qu'avec le crème, par exemple, voilà, quelqu'un a eu des eczémas récurrents, et je pense que c'est en fonction de son stress, du quoi. Il y a des périodes, je me dis, aller justement chercher... Oui, oui. Peut-être qu'apaisant son stress de ses études, avec des fleurs de bac, son eczéma... Oui, tout à fait. Mais alors, et la personne doit être réceptive, mais surtout... c'est lui qui doit... Voilà, j'allais dire volontaire, mais oui, on va dire volontaire. Voilà. Oui, c'est ça. Mais pas donner à son insu. Il y a plein de cas de figure où il y a des personnes qui viennent, ah tiens, qu'est-ce que je peux donner à mon fils? Mais est-ce qu'il est d'accord? Ah ben non, il ne sait pas que je... Enfin, je l'ai déjà vécu. Ou des personnes même qui donnaient des fleurs de bac à leur mari, ou à leur insu. Oui, je lui en mets dans sa bouteille d'eau. Non, ça c'est pas OK, ça. Ça c'est pas OK. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas OK.
Merci en tout cas, c'était excellent. Voilà, merci à vous. Merci. Donc si quelqu'un veut choisir une carte, il peut.